Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour faire une crème brûlée donc en pâte polymère. Alors pour ça j'ai acheté j'avais trouvé sur eBay des petits pots comme ça mais qui font vraiment les pots de crème brûlée, je vais vous montrer. Alors voilà les petits bijoux, je trouve ça juste trop mignon et en fait j'ai craqué, je les ai achetés. Ce sont les mêmes fournisseurs de petites assiettes ou des petites tasses que je vous ai donné sur ma chaîne déjà. Alors pour ça donc il me faut le petit pot ou alors vous en faites un en fimo avec seulement des bords blancs. Il vous faut de la fimo jaune. Alors celle-ci elle est un peu trop jaune mais je pense que ça sera quand même bien. Il n'en faut pas énormément. Donc vous mettez votre fimo, alors là je pense que j'en ai mis un peu trop. Ouais. Donc vous en enlevez s'il y en a trop. Et là vous essayez vraiment d'aplatir la pâte pour que ça fasse vraiment plat. Alors vous mettez la pâte fimo dedans comme ceci, je vais vous montrer plus près. Voilà, et vous faites en sorte de bien aplatir la pâte, qu'elle soit bien lisse, etc., etc. Alors, donc voilà, vous avez déjà la base de votre crème, donc déjà là ça fait bien sympa alors qu'on n'a rien fait de spécial. Et là je vais prendre encore et encore mes fameux produits à vitre, donc je vais prendre le fameux jaune qui fait un peu caramélisé et du chocolat. Donc ces deux là, vous allez prendre un coton-tige et donc on va faire maintenant cet effet caramélisé. Il vous en faut pas beaucoup hein. Et là vous venez tapoter. Il faut laisser les bords, il faut laisser des bords jaunes. Une crème, elle n'est pas, comment vous dire, elle n'est pas toute caramélisée partout. Enfin, ça dépend quelle recette ou des choses comme ça. Alors bien entendu, il faut, comment dire, il faut que vous fassiez cuire votre création avant de mettre le produit. Voilà, donc là on fait plusieurs couches pour faire vraiment comme si vous aviez mis du caramel dessus. Voilà, donc là on commence à avoir quelque chose de plus réaliste mais assez réaliste mais pas réaliste en fait, c'est très bizarre. Alors après vous en prenez et il faut tapoter, que ça fasse comme des petits paquets, des petites bulles, vous voyez. C'est très bien si ça fait ça. Et là on va prendre un petit peu de marron. Alors pour la dose de marron, attention, n'en mettez pas trop parce que sinon après ça va tout gâcher. Et là on va venir tapoter comme si vous aviez vraiment grillé le... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, on commence à avoir quelque chose de plus... Après le but est de faire ce genre de tâches pour faire vraiment l'effet qu'on peut avoir sur les crèmes brûlées. C'est pas évident, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, il n'y a pas de...
pas de souci pour avoir vraiment un rendu réaliste. Et là on est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne pour la crème brûlée. Attendez que ça sèche, et pour lui faire vraiment un effet ultra brillant, vous attendez que ça sèche et vous mettez du vernis brillant. Et vous allez voir, ça va faire super bien. Voilà ce que ça donne de près. Alors vraiment de près, on voit que c'est de la peinture, mais ça ressemble quand même pas mal à une crème brûlée. J'ai nettoyé un peu mon coton-tige de façon à ce que ça fasse plein de petits. Ça relève le coton en fait. Voilà. Et voilà. Et voilà pour l'effet de la crème brûlée. Donc moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal l'effet. Ça rend plutôt bien. Alors après tout dépend comment vous l'inclinez, parce que là on voit pas forcément correctement. Voilà. Mais voilà, ça rend quand même assez bien. Donc après vous mettez ceci dans une petite assiette, votre crème brûlée et votre petite cuillère, et vous êtes prêt pour faire un petit collier. Donc voilà pour le petit tutoriel de la crème brûlée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la page, la partager et à vous abonner. Et je vous dis donc à très bientôt.